Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais vous montrer la grand-père. Mais il y a quoi dedans? Bah regarde. Oh, wow. Regardez tout ce qu'il y a, c'est énorme. T'as vu les poissons harmonica? Mais ça gourde. Il y a même son bébé. Waouh. Et regardez les dessins. Regarde les photos. À ton avis, il est dessus? Je sais pas. Tiens, regardez. Oh, Une lettre. Mon cher Émile, ton idée d'écrire un livre sur l'utilisation de l'art pour résister et survivre est formidable. Voici la liste des artistes que tu m'avais demandé. Toutes et tous ont créé pendant la guerre. Louis Aragon, Jean Anouilh, Léon Delabre, Germaine Tillon, Anna Marly, Paul Éluard, France Hamelin, Robert Desnos, Robert Linen, Pierre Segers, Fougeron. oh, regarde, il en a rajouté 2. Ah ouais, David Holler et Boris Ah, Boris Tatlitsky. Ah, Si tu contactes ceux qui ont survécu ou la famille des disparus de ma part, ils accepteront certainement que tu publies quelques-unes de leurs œuvres. Pour ma part, je te joins le poème que j'ai écrit pendant la guerre, Lève-toi et marche. J'ai hâte de lire ton ouvrage dès qu'il sera terminé. Bien à toi, Edith Thomas. mais mamie nous avait pas dit que papy comptait écrire un livre. Je sais pas, on lui demandera. Bien. Oh, regardez. C'est quoi encore? Oh, un poème. Lève-toi et marche. Ah, c'est le poème dont on parle dans la lettre. Peuple mort, peuple muet, peuple muré, peuple affamé, avec un gros poids de pierre sur la tête et sur le cœur, peuple du métro de tous les jours, avec ses chaussures de bois et son livre qu'il lit comme on s'évade par une fenêtre ouverte un jour de printemps. Peuple français, peuple roumain, peuple bulgare, peuple grec, peuple serbe, et toi, peuple allemand, quand le temps sera-t-il venu ? La liberté n'a-t-elle plus de nom, elle qui chaque matin était plus belle, comme une femme qu'on aime, et plus jeune chaque matin. La liberté qui faisait crouler les châteaux, et qui faisait lever les faux, et battre les fausses justices. La liberté n'a-t-elle plus de nom pour toi ce matin ? Peuple sous le tas de pierres du silence. Peuple aux lèvres serrées, peuple aux membres brisés, au cœur pantelant sous les bottes, qui s'éloigne sur le trottoir, le miracle ne viendra que de vous, et personne d'autre que vous ne dira, comme à Lazare en son tombeau, « Lève-toi et marche ». C'est émouvant. Puis c'est courageux d'avoir écrit ça pendant la guerre. Pour que les peuples y s'unissent et y résistent. Mais regardez, c'est quoi? Louis Aragon, les yeux d'Elsa. Bah, le regard de Roncé. Comme autour de la lampe, un concert de moustiques. Vers le plafond spirale et la flamme convoie. Du fin fond du malheur où reprend ce cantique. Dans un fandango fantastique, un cœur dansant s'élève. Un cœur dansant s'élève et répond à ta voix. Le feu du ciel volé brûle éternellement. Cauchemar renaissant, souvenir tyrannique. Et l'éternelle histoire est celle de Rancé.
Si toute passion puise dans sa défaite, sa grandeur, sa légende et l'immortalité, le jour de son martyre et celui de sa fête. Cette tête coupée au bord d'un plat d'argent. Je lisais les reflets des bonheurs disparus. Ici tu t'asseyais, c'était ici ta place. De vivre étais-tu donc si lasse? Mais la peur est entrée en moi comme une écharde. Il me semble que je retarde à tenir ton poignet la fuite de ton sang. Un soir, j'ai cru te perdre, Elsa mon immortelle. Ce soir mortel, pour moi, jamais n'a pris de fin. Le beau corps déchiré gisait dans sa demeure. On entendait parler tout bas dans les fossés. On entendait parler tout haut les embaumeurs. Mon pays, faut-il que tu meures? Et tout un peuple avait le regard de rancé. Le deuil que dans mon sein comme un renard je cache, dites si vous voulez qu'il n'est pas de saison. Le sens de ma chanson qu'importe qu'on le sache, puisque règne aujourd'hui la hache. Que venez-vous parler au nom de la raison? C'est horrible. Oh non, c'est vraiment atroce. Ça me met vraiment mal à l'aise. Oh! Encore une lettre? Cher monsieur, je suis honoré de l'intérêt que vous portez à mes dessins. Ayant été déporté à Auschwitz, puis déplacé dans les camps de Buchenwald, Dora et Bergen-Belsen lors des marches de la mort, j'ai voulu par mes dessins représenter la réalité de la déportation et témoigner de son horreur. J'ai toujours réussi à me procurer de quoi dessiner, que ce soit en proposant de réaliser des portraits aux secrétaires des camps, en échange de papier et de crayons, ou en arrachant le papier qui isolait les tuyaux de chauffage dans l'usine où je travaillais. Je vous autorise bien sûr à publier mes œuvres et je suis touché de pouvoir participer modestement à ce projet qui permet de faire revivre mes compagnes et compagnons disparus. Je vous conseille les œuvres de Boris Tatlitsky, qui a aussi été déporté à Auschwitz et à Buchenwald, ainsi que celles de David Holler, déporté dans les Vosges, dans le camp du Struthof. Je finirai ma lettre sur ces mots de Boris Tatlitsky. Si je vais en enfer, j'y ferai des croquis. D'ailleurs, j'ai l'expérience, j'y suis déjà allé et j'y ai dessiné. Sincèrement, Léon Delarbre. Regardez. Oh! Le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
nous écoute. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 regardez, Antigone. Ah ouais. C'est la pièce que je joue au théâtre avec le lycée. Ah ouais? C'était un révolté et un traître, tu le savais. C'était mon frère. Tu as entendu proclamer Lady au carrefour. Tu as vu les affiches sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui qui... Les filles, excusez-moi de vous interrompre, mais vous l'avez lu cette pièce? Oui. Ouais. Et alors expliquez-moi ce que vous en avez compris. Bah, c'est un peu vieux et c'est pas très intéressant. Bah, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui se bat pour que son frère soit enterré dignement. Oui, mais en soi, c'est un peu différent. En fait, Jean Anouilh, il avait lu cette pièce Antigone de Sophocle, il la connaissait par cœur. Sauf que lorsqu'est survenue la guerre en France, ça a été un choc terrible pour lui et il a donc voulu réécrire cette pièce avec toute la résonance que la tragédie a fait sur la France et l'Europe dans les années 40. Et du coup, c'est un rapport avec la Seconde Guerre mondiale? Oui. Ça prend un autre sens, du coup. Mais lui, du coup, il était de quel côté? Eh bien, ça a fait polémique. Cette pièce d'Antigone de Jean Anouilh a été un très gros succès. Sauf qu'il n'était ni pour la résistance ni pour la collaboration. Alors on peut trouver deux interprétations. Le fait que Créon soit un peu comme Pétain et la collaboration. Et Antigone, elle, serait une allégorie de la résistance puisque elle refuse elle s'oppose au roi. Elle refuse catégoriquement que son frère ne soit pas enterré puisque c'était son frère et elle ne le voyait pas du tout comme un traître. Et en soi, du coup, pour Jean Anouilh, c'est vraiment ce que la France a connu lors de la collaboration. Il a voulu vraiment montrer ce moment-là pendant la guerre. Donc il faudrait que vous essayiez de changer un petit peu, de mettre des intonations. Ok, on recommence. Clara, tu peux me passer ça, s'il te plaît? Tiens. Merci. Bah, oh. C'est quoi? On dirait un vieil appareil photo. Ah mais oui, c'est un appareil photo, regardez. Mais ça marche comment? Allez, quoi. Oh là là. Il y a plein de trucs là-dedans. Ouais, il y a plein de trucs. Bah attendez, on le prend puis on le met là-bas. Ouais. C'est un portefeuille? C'est un grand-père? c'est un Je pense, grand-père. regarde, il y a des timbres. Ah ouais. Même des vieux pieds. Oh, regardez, il y a même des vieilles montres. Elles sont trop jolies. Même des photos. Oh, des vieilles photos. Tu penses qu'il est dessus? Sûrement. Ça devait être quand il était en détention. Ah ouais. Oh là là, c'est quoi? Une balle, sûrement. Une balle? Oh là là.
Il y a encore des photos. Ah ouais. Et même un vieux briquet. Ouais, les filles, vous êtes où? Mamie, on est là. Oh, ben, je vois que vous avez trouvé la main du grand-père. Ah oui, c'est incroyable tout ce qu'il y a dedans. Mais tu nous as jamais dit que papy voulait écrire un livre? Ben, parce que je pense qu'à votre âge, jeune comme vous êtes, je ne crois pas que ça aurait pu vous intéresser. Mais dans ce cas-là, pourquoi il l'a pas terminé? Il est mort avant qu'il ait pu terminer son travail. Ah, mais j'ai une idée. Si on le terminait, le livre. Ah, ça c'est une bonne idée. Ça serait chouette. Allez, on va se mettre au travail.